prions dans le nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans VDGE ou encore la Voie des Grandes Eaux. Pour cela, nous allons parler du sport par rapport aux enseignements du prophète William Marion Branham. Et pour cela, nous avons reçu le pasteur ambassadeur, qui est le pasteur de Perfection Tabernacle, ici dans la région parisienne. Shalom, pasteur. Shalom, frère Dominique. Shalom, mes frères qui assistent dans cette interview. Pasteur, aujourd'hui nous parlons du sport et ma première question est la suivante. Quelle attitude doit avoir un chrétien ou une chrétienne dans ce message vis-à-vis de cette Coupe du Monde de Brésil 2014 et qui est un grand événement sportif? Merci beaucoup, frère Dominique, pour la question. Je crois que l'attitude des chrétiens ou des chrétiennes vis-à-vis de ces grands événements, comme tu viens de le dire, cet événement, nous devons le voir en face, c'est-à-dire par rapport à la parole. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, étant les chrétiens, étant des chrétiens, nous devons faire la part des choses. Parce que c'est vrai, nous vivons dans ce monde, mais ce monde est sous la domination de Satan. Et maintenant, nous devons faire la part des choses pour savoir est-ce que la chose, cet événement, a un impact sur notre vie chrétienne ou ça n'a pas un impact. Voilà, donc je crois que c'est un événement, oui, qui concerne le monde, qui peut réjouir le monde, qui peut distraire le monde. Mais pour des chrétiens ou des chrétiennes, je ne pense pas vraiment qu'il y a vraiment une grande importance pour cela. Parce que quand je regarde un peu, je vois en général, je vois même les prophètes, je ne les voyais pas aller assister dans le match. Voilà. Lui étant le prophète de l'âge, il pouvait aller quelque part, et justement comme étant la sentinelle, et voir comment les esprits agissent, et venir nous rapporter, et nous avertir que voilà. Donc je vois que cet événement de foot, de Coupe du Monde, sincèrement, pour des chrétiens ou des chrétiennes, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact. Ça n'a pas d'impact parce que ça ne peut que distraire. Ça ne peut que distraire parce que c'est un esprit. Donc, on vraiment dit que chacun doit être motivé par un esprit. Donc, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui te motive d'aller assister, d'aller participer regarder le match là, ou c'est un autre esprit. Donc je vois que pour moi, ça n'a vraiment pas d'impact sur la vie des chrétiens, Donc c'est un peu ça. Ok, pasteur. Il y a quelque chose qui tire mon attention dans les déclarations du prophète. Le prophète dit dans l'influence d'un autre, prêché à Jeffersonville, au paragraphe 67, il dit « Quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le, laissez-le passer, nous essayons de marquer un but. » Ici, ce qui attire notre attention dans cette citation est la manière dont le prophète nous explique la stratégie des joueurs de football. Donc on a une impression, c'est comme si notre prophète regardait les matchs de football, soit à la télévision ou soit dans les stades. Vous devez d'abord comprendre cette écriture. Donc le prophète, il donne un exemple, disant l'exemple que tu viens de citer. Ce n'est pas que le prophète, il était en train d'assister dans un match pour dire que oui, quand il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a un joueur qui a le ballon, vous devez le protéger. C'est-à-dire, vous devez comprendre, vous devez entrer d'abord dans l'esprit du prophète pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Oui, donc, quand quelqu'un, il fait, prenons une œuvre missionnaire, vous devez
restez derrière lui, vous devez les protéger. Ça n'a rien à voir avec... C'est un exemple qu'il a cité, c'est comme un exemple qu'il a donné aussi dans les 24 Graciens. Il a donné un exemple là qui, voilà, il est allé, oui, il est allé participer, il était allé participer dans un match de baseball, et il y avait un monsieur qui était assis à côté de lui, il était tellement émotionnel qu'il a pris même son chapeau, voilà, il a dit que, bon, il a donné l'exemple, il dit, mais je ne vais pas au match. Je peux lire ça, il dit, je ne vais pas au match. Donc, si le prophète dit que je ne vais pas au match, moi je répète que je ne vais pas au match. C'est-à-dire, et celui qui va, et celui qui assiste, qui regarde, c'est la même chose, c'est le même esprit. Donc, l'exemple là que vous venez de citer là, ça n'a rien à voir avec que le prophète dit qu'il a donné un exemple, disant que oui, s'il y a quelqu'un qui a le ballon, donc vous devez les protéger. S'il y a un don, il y a un ministère qui est là, vous devez garder cela, protéger cela et avancer avec cela. Et non, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, si je comprends bien par rapport à vos déclarations et par rapport à ce que le prophète dit, pour vous, un chrétien, ce n'est pas normal qu'un chrétien puisse aller suivre un match dans un stade de football et par exemple à la télévision aussi. Mais si le prophète il est dit, moi je dis Amen. Si le prophète dit, déclare quelque chose, je dirai d'abord Amen. Voilà, donc si le prophète dit quelque chose, moi la première des choses que je dirai, Amen. Donc ce que le prophète a déclaré, c'est ce que moi je dirai Amen à cela. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre peut donner le contexte ou l'interprétation de ce que le prophète a dit. Parce que nous ne voulons pas que les gens puissent encore interpréter ce que le prophète a dit. Donc on laisse ça de la manière que le prophète l'a dit. Pasteur, ambassadeur, je vais vous lire une écriture ici dans la brochure Élie et Élisée. Le prophète William Marion Branham dit « Je suis donc certainement heureux. Je n'ai rien contre les arènes et les sports, quand c'est loyal. » Pensez-vous que quand un sport est loyal, un chrétien doit le pratiquer ou pas? Vous venez de lire la citation. Il dit quand c'est loyal. C'est-à-dire, le prophète insiste beaucoup sur le problème de la compétitivité. Compétition. De la compétition. C'est-à-dire, quand il y a la compétition, il y a l'esprit de celui qui va gagner. Mais quand, bon, comme il y a d'autres frères qui vont aller aux États-Unis, qui disent que bon, il y a même des frères entre eux qui jouent, qui font un peu, donc ça c'est pour faire le sport. Ça c'est normal par rapport à ce que nous sommes dans le contexte actuel, donc du Coupe du Monde. C'est différent avec quelqu'un qui fait des sports. Le sport est bien pour le corps, mais c'est différent avec ce que nous sommes en train maintenant de voir, c'est-à-dire ce que les gens sont en train d'assister. C'est différent avec cela. Pasteur, vous avez parlé de la compétitivité. Compétition. De l'esprit de compétition. Oui. Et frère Branham a assisté à une compétition de chasse où il fallait tuer un gros gibier. Et frère Branham aussi a assisté à une compétition de pêche. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette écriture? Non, mais ça, c'est différent avec les contextes que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que s'il y a la compétition, il faut définir ça d'abord. C'est-à-dire, s'il y a un esprit qui veut remporter quelque chose, c'est là où nous ne voulons pas. C'est-à-dire que toi, là, tu as gagné, moi, je perds. Non. Mais si on fait le sport comme tout le monde, voilà, donc différent avec le Coupe du Monde, parce que là, il y a vraiment une domination de l'esprit. Donc là, vous ne me direz pas que je ne juge personne, mais là, au Brésil actuellement, il y a un esprit qui est là. Je ne sais pas si cet esprit-là est là, ça donne gloire à qui, et voilà, donc c'est un peu ça.
Pasteur ambassadeur, Oui. est-ce possible qu'un frère ou une sœur du message puisse pratiquer un sport? Mais le sport, c'est pas mal. Le sport, c'est pas mal. C'est-à-dire, il faut pratiquer, ça fait partie de la constitution du corps. C'est pas mal. Et le sport en tant que carrière, qu'est-ce que vous en dites? Le sport en tant que carrière, donc c'est. Ça dépend aussi. Ça dépend quand quelqu'un fait par exemple bon, il y a des gens qui font le footing, hein, des carrières. Moi, je ne dirais pas que c'est contraire à eux. Quelqu'un qui, chaque matin, se lève, il court. Et bon, mais les sports que nous pouvons dire que vous ne pouvez pas faire des carrières telles que karaté, judo, football, là. Je ne pense pas que ça soit vraiment. Mais les sports pour maintenir la stabilité de son corps, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et pourquoi un chrétien ne doit pas, vous avez parlé du karaté, du judo, pourquoi un chrétien ne peut pas pratiquer le karaté ou le judo? De carrière, tu as dit bien des carrières. De carrière. Oui, parce que là, vous allez un jour passer toujours par la compétition, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un combat là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va chercher qui va gagner, qui va perdre, voilà. C'est ça l'esprit-là que nous ne voulons pas. Si je le pratique pour moi-même, pour la constitution de ma santé, je pense que ça va. Mais si ça devient pour maintenant, chercher qui va gagner, qui va perdre, là, je trouve que ce n'est pas approprié. Mais je crois que un sport comme le karaté, c'est un sport loyal, puisqu'il y a des arbitres et il y a des juges qui sont là pour déterminer celui qui gagne. Non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que quand tu vas faire le karaté là, pour devenir qui? Un chrétien pour devenir qui? Parce que dans notre royaume, nous n'avons pas besoin de karatéka, nous n'avons pas besoin de judoka, nous avons besoin des gens qui vont vivre la parole. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui sont passagères et que nous rencontrons sur la terre, donc que nous allons aussi laisser. Donc ça n'a rien à voir avec la carrière d'une personne. Qui est un chrétien, il est là, on connaît qu'à celui-là, il est maître en judo, ça n'a rien à voir. Donc c'est comme à un moment donné, oui, Frère Branham aussi, il avait pratiqué les boxe, mais quand le moment est venu, voilà. Donc c'est un peu ça. Pasteur ambassadeur, la Bible dit que tu travailleras à la sueur de ton front. Un chrétien peut-il avoir une carrière dans n'importe quel sport, car nous savons que tous les salaires, le salaire d'un sportif par rapport à quelqu'un qui travaille dans un bureau ou quelqu'un qui est dans le gouvernement, nous voyons vraiment que le salaire d'un sportif est plus élevé que tout ce monde-là. Et cela peut aussi servir à contribuer à la participation de la dîme dans l'Église, pour l'avancement du royaume aussi. Je vais toujours revenir sur la même réponse, frère Dominique. Nous sommes de notre royaume. Le roi de notre royaume, c'est Christ. Donc, si nous avons à suivre les modèles, nous devons toujours suivre les modèles de Christ. Donc, quand vous dites que vous allez, est-ce qu'un chrétien, la Bible déclare, l'homme doit manger à la sueur de son front. Et vous dites que non, est-ce qu'un chrétien peut pratiquer le sport et puis gagner beaucoup d'argent? Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça. Parce que quand vous allez dans la compétition, je ne sais pas là si vous servez qui. Or, nous sommes les imitateurs de Christ. Nous sommes les imitateurs de Christ. Donc, si Christ n'avait pas fait ça, nous non plus, nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons travailler. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. Voilà, donc cela ne signifie pas forcément que non, il faut toujours faire des sports parce que ça paye mieux.
Et non, ça n'a rien à voir. Donc moi, personnellement, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis pour un chrétien. Il peut faire des sports pour son corps, pour maintenir la stabilité de son corps, de sa santé, mais pour aller avancer avec plus et gagner de l'argent sur cela, je ne pense pas que faire vraiment carrière en judo, boxe, comme ça, je ne crois pas ça vraiment. Pasteur ambassadeur, nous avons vu beaucoup d'enfants naître et depuis le bas âge, on a vu qu'ils avaient quand même un certain don dans certains sports comme le football. Il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment attirés par ça. Et en grandissant, il y a beaucoup de coachs, par exemple, des présidents de clubs qui veulent les prendre. Mais ces enfants aussi souvent sont dans le message. Comment est-ce qu'on peut orienter ce don-là? Par exemple, un enfant qui est bon au football, en grandissant, il est toujours bon, beaucoup de personnes l'apprécient. Comment est-ce qu'on peut orienter cet enfant s'il ne peut pas s'orienter vers une autre place? Non, mais l'orientation, je pense que nous avons le message de l'œuvre. C'est le message qui nous oriente. L'école peut nous dire quelque chose. Il peut avoir un don là, il peut avoir un talent là. Mais je pense que nous devons toujours garder nos enfants à la lumière de la parole, du message que nous avons reçu. C'est ça. Voilà. Et nous devons toujours garder nos enfants parce que nous n'avons pas besoin de footballeurs dans notre camp pour dire que non, c'est un don que vous allez utiliser à l'église, on n'a pas besoin de ça. Les dons que Dieu a placés dans l'église, nous savons qu'il y a 9 dons, qui sont là pour édifier. Et il y a 5 ministères qui sont là pour parfaire le corps de Christ. Pasteur, le football, c'est un sport qui se pratique en culotte, en short. Et j'aimerais quand même vous poser la question. Savons que le prophète William Marion Branham a interdit aux hommes de porter ce genre de tenue. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui pratique par exemple du golf, ils sont en pantalon? Que pouvez-vous me dire par rapport à ça? De quelqu'un qui pratique le golf avec son pantalon. Bon, je pense que c'est toujours du sport. Hein. Quand le prophète dit quelque chose, il faut croire ce que le prophète dit. Donc moi, je n'ai pas à dire, quand le prophète dit, je ne veux pas de culotte, pas de culotte. Pantalon. Donc je pense que celui qui pratique, qui fait le golf là, je ne sais pas, le golf là, c'est comme je vous ai dit là. Je pense que voilà, s'il le fait, c'est avec son pantalon là, ça va. Donc je ne pense pas que ça soit... Merci beaucoup, pasteur ou ambassadeur. Nous rappelons que c'était la voix des grandes eaux et nous avons parlé sur le sport par rapport aux différents enseignements du prophète William Marion Branham. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous croyons que ça sera une bénédiction pour vous qui nous aviez suivis. J'aimerais signaler que la position du journaliste est toujours à l'opposé de l'orateur qui est en face de lui. Et cela ne représente en aucune manière la doctrine ou la position du Vidéo Tabernacle. Je profite de cette occasion pour remercier mon frère Yves Panzou qui est à la caméra, qui nous a aidé à filmer cette émission. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine.